Il est né à Gênes le 27 octobre 1782. Sa vie a été très difficile. Son père était un amateur de musique, mais il est surtout devenu célèbre dans la ville en tant que joueur, bagarreur et ivrogne. Réalisant que son fils était talentueux, il le faisait jouer du violon pendant des heures, espérant qu'en devenant un grand musicien, il assurait sa vieillesse. Cependant, il n'aimait pas son fils et se moquait même de lui. « Je ferai de toi un miracle, maudit singe !» cria-t-il en battant Niccolò. Le petit Paganini a joué pendant des services religieux, gagnant ainsi un peu d'argent que son père a immédiatement pris pour boire ou perdre. Le jeune homme Niccolò a commencé à jouer dans des concerts pour un public noble. Son jeu virtuose fascinait tout le monde, mais beaucoup ne l'aimaient pas, considérant qu'un tel talent ne pouvait provenir que du diable. Il savait parler avec des cordes, un violon remplaçait l'orchestre. N'interrompait pas le jeu si les cordes éclataient sur le violon, il lui suffisait même d'une corde pour une performance chef-d'œuvre. Les détracteurs lui ont souvent coupé les cordes, versé du verre et collé des clous dans les chaussures. Il pouvait même perturber le concert, composer diverses fictions à son sujet, les placer dans les journaux, après quoi la police le recherchait. Visage jaunâtre, nez pointu, les yeux noirs de charbon et les cheveux noirs emmêlés, tel était le portrait d'un grand musicien. Malgré son apparence inimaginable, Paganini n'était pas offensé par l'attention des femmes. Un jour, lorsque Paganini a de nouveau été recherché par la police, des amis lui ont donné une invitation à l'un des châteaux italiens. Là, au lieu du vénérable vieillard qu'il envisageait de voir, il a été accueilli par la jeune belle Armida, la propriétaire du château. Elle lui tendit la main pour un baiser et dit « J'ai écouté votre jeu 3 fois et je voulais vous remercier. » Au dîner, elle a beaucoup parlé d'elle-même, de son domaine, de ses roses et de ses tulipes préférées. Niccolò n'avait pas de violon avec lui, mais la maîtresse était heureuse qu'il lui trouve du repos et de la paix. Elle jouait de la guitare pour lui. Le premier soir, une passion amoureuse a éclaté entre l'hôtesse et l'invité. Personne n'interrogea la comtesse sur le jardinier bronzé aux cheveux longs. Chaque matin, après avoir bu du café, Paganini prenait des ciseaux de jardin et se rendait au travail. Le violon était oublié, les autres ne reconnaissaient pas dans le jardinier le célèbre violiniste. Paganini s'endormait dans les bras de la comtesse, jouait de sa guitare et composait des œuvres en son honneur. Armida aimait Paganini pour sa passion, et sa laideur ne faisait que pimenter cet amour. Mais le musicien a commencé à manquer le violon et un jour a quitté le château. Armida n'a même pas essayé de le retenir. Et il est allé à une longue tournée des concerts. Partout, le musicien a eu un succès fulgurant et a reçu d'énormes redevances. Cependant, sa vie n'était pas insouciante. Se disputant avec des gens puissants et l'Église, Paganini ne connaissait ni bonheur ni paix. Son père demandait constamment de l'argent, même si Niccolò lui envoyait régulièrement des fonds pour survivre. En outre, Paganini était souvent malade. Dans sa vie, d'autres femmes se sont rencontrées. Il a même épousé la chanteuse Antonia Banchi, qui parfois chantait dans ses concerts. Il espérait trouver le bonheur dans la vie familiale. Ce n'a pas marché. De la belle Eurydice, sa femme se transforma bientôt en Médée en colère. Dans ce mariage, Paganini a eu un fils, Aquilino, sa joie, son bonheur, sa fierté. Paganini était un père aimant. Il mettait son fils au lit, lui racontait des contes de fer et s'asseyait pendant des heures à son lit quand il était malade, marchait avec lui à la mer. Plusieurs fois, il a vu Armida lors de ses concerts, mais elle quittait toujours la salle avant la fin de sa performance et il ne pouvait pas lui parler. Il a essayé de la retrouver au château, mais le portier lui a dit qu'elle ne vivait plus ici. Mais après cela, il reçut une lettre écrite d'une écriture familière. « Ne cherche pas à me rencontrer, je t'aime toujours, mais nous ne devons pas nous voir. » La pensée de cette femme ne quittait pas Paganini, elle ne lui donnait pas de repos. Pour se débarrasser du sentiment douloureux, il a fait ce qu'il faisait toujours dans les moments critiques de sa vie. Il a exprimé ses sentiments dans la musique en écrivant la pièce « Vénus et Adonis » et joua un dialogue sur 2 cordes lors d'un concert à venir. Dans la conversation des 2 cordes, l'expression musicale du bonheur, du chagrin et de l'amour a été réalisée. Après la mort du grand violiniste, Aquilino a longtemps cherché à ce que le corps de son père soit enterré par le rite catholique, car l'Église, considérant le jeu de Paganini comme diabolique, ne permettait pas de livrer son corps à la terre. Paganini a vécu 57 ans, presque toutes ces années sans repos ni paix. Mais cela ne suffisait pas au destin. Il a fallu encore 56 ans pour que les cendres du violiniste trouvent enfin la paix. Niccolò Paganini est enterré à Parme.